Le peuple kémite doit apprendre à se débrouiller tout seul et cesser d'adorer un Dieu fabriqué de toutes pièces par l'impérialisme religieux. Vous devez apprendre à raisonner et laisser de côté la croyance, car la croyance fait naître en vous l'idée de la superstition qui conduit à une paralysie de votre analyse rationnelle. La raison se base sur les faits, la capacité de faire la différence entre ce qui est vrai et faux. Toi qui regardes cette vidéo, sache que le Dieu des religions dites révélées n'existe pas. Et tu es en train de perdre sérieusement ton temps dans des prières inutiles adressées à un être dont tu ignores totalement. Si tu es musulman noir africain, cesse de prier Allah 5 fois par jour, car tu perds un temps précieux que tu ne récupéreras plus jamais dans ta vie. Et Allah ne te connaît pas, toi le noir africain. Ce Dieu est arabe, car il ne parle pas ta langue locale, étant donné que la prière islamique est obligatoire en arabe et non dans les langues négro-africaines. Toi, noir africain musulman, tu as peur de quoi ou de qui? Es-tu un mouton pour suivre les arabo-musulmans dans leur ignorance? Si eux, ils prient leur Allah, c'est leur problème. Mais toi qui es noir africain et musulman, tu vas prier Allah pour quelle raison? D'ailleurs, pourquoi pries-tu? Ne sais-tu pas que la prière ne changera jamais ta vie? Ne me dis pas que tu fais tes 5 prières par jour afin de conserver ta place au paradis. Si c'est le cas, tu dois au plus vite consulter un initié qui va te traiter spirituellement, car tu as des problèmes mentaux. Le paradis tel qu'il est décrit dans le Coran n'existe pas. As-tu déjà vu de tes propres yeux une personne qui serait allée dans ce lieu mythique qu'est le paradis afin de faire un selfie et revenir ensuite te dire qu'il y aurait des houris ou vierges parfaites avec des ruisseaux de vin divin là-bas? Jamais. Ça n'existe pas. Mais alors pourquoi tu y crois en ces histoires à dormir debout? As-tu peur de l'enfer ou as-tu peur de connaître qui tu es réellement? N'écoute pas ces illettrés qui te disent qu'il y a des milliards de personnes qui suivent les religions dites révélées et que par conséquent, tu devrais faire de même. Tu n'es pas un mouton. Tu as un cerveau et une conscience. Apprends à faire la différence entre ce qui est vrai et faux. Le nombre ne représente pas la vérité. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes croient en un mensonge que subitement le mensonge serait devenu une vérité. Tu es en train de gâcher ta vie sérieusement dans des bêtises religieuses. Toi l'Africain musulman ainsi que l'Africain chrétien, je t'invite ici et maintenant à cesser avec les prières des religions dites révélées. Tourne-toi vers tes ancêtres, non pas pour les prier, car ils ne vous ont jamais enseigné la prière, mais bien la science. Vos ancêtres étaient des scientifiques, c'est pourquoi vous voyez les pyramides et le sphinx, qui sont des œuvres qui défient le temps. D'où le fait que les œuvres des Kémites sont des œuvres d'éternité. Aucune civilisation dans le monde antique ne peut rivaliser avec celle de Kémet. Ça n'existe pas. Il n'y a rien en Mésopotamie. C'est pourquoi les Occidentaux viennent en Afrique pour voir de leurs propres yeux la vraie science qui continue de fasciner le monde entier. Nos ancêtres kémites pratiquaient la spiritualité. Et qui dit spiritualité dit science. Une science basée sur l'observation de la nature incorruptible. Il faut comprendre la spiritualité ici comme un enseignement basé sur l'expérience d'un parcours initiatique scientifique. Il n'y a jamais eu de divinité en Égypte antique. Tous ces nés-là ou Néter ne sont que des concepts scientifiques pour expliquer la nature. Pourquoi toi, le noir africain, écoutes-tu des gens que tu as civilisés hier, alors que c'est toi qui es le guide de l'humanité, en raison du fait que tu sois l'aîné de la race humaine? Aucun ancêtre ne priait le Dieu des religions dites révélées. Ils honoraient juste la manifestation de la grande énergie primordiale, responsable de la vie sur terre comme le soleil. Il ne s'agit pas ici de prier la nature incorruptible, mais de comprendre ce qu'elle peut nous apporter dans nos vies. Il est également important d'honorer nos ancêtres à travers les actes justes au quotidien. Pose-toi cette question dans ta tête avant de mourir. Si le noir africain est né en Afrique et qu'il est le premier homme sur terre, comme le dit la science, comment toi l'Africain, tu pourrais croire une seule seconde que ce sont les autres peuples que tu as civilisés hier qui devraient t'apprendre comment toi tu devrais te comporter au quotidien? Mais enfin, où va-t-on? Toi Africain, n'as-tu pas honte de te soumettre à des enfants alors que c'est toi l'aîné? Un papa et une maman qui ont mis au monde des enfants, et ce sont les parents qui doivent se mettre à genoux devant leurs propres enfants. Où as-tu vu une telle folie dans le monde africain authentique? Nulle part. Africain, il faut te réveiller et cesser avec cette distraction qu'est la religion. Le pire, c'est de mourir idiot, sans connaître qui tu es. L'Européen sait qui il est, l'Arabe sait qui il est, le Chinois sait qui il est. Mais toi qui se fait appeler nègre ou négro, qui es-tu?
Ce sont eux qui ont copié notre civilisation, pas l'inverse. Ils ne peuvent rien nous enseigner. Ils ont peur parce que c'est la connaissance directe des ancêtres de la vallée du Nil qui détruit complètement tous ces mensonges des religions dites révélées. C'est pourquoi tu les vois, ils tremblent et viennent t'embrouiller sur notre chaîne, car ils veulent que tu sois distrait. Mais tu ne vois pas comment le blanc fait tout son possible pour blanchir les connaissances de la vallée du Nil. Mais pourquoi ils cherchent à se les approprier? Tout simplement parce qu'ils ne souhaitent pas être ton petit frère. Ils ont honte de le reconnaître parce que toi aussi, tu ne te comportes pas comme un guide ou un grand frère. Les blancs voient les nègres comme des enfants aujourd'hui, alors que dans l'Antiquité, c'était les nègres de la vallée du Nil, des enfants de 10-15 ans qui enseignaient la science aux adultes, les Grecs, qui venaient de d'Eurasie. Mais Champollion lui-même dit que l'homme européen revient de loin. Et lorsqu'il dit ça, il est choqué de voir dans les textes des Kémites que les Européens étaient les derniers du monde. Plus grave encore pour lui, c'était de constater que c'est les nègres qui ont civilisé l'Eurasie et tout ceci est documenté. Alors pourquoi veux-tu être un Arabe, un Européen, un Chinois, tout en refusant ton identité kamite? Pourquoi fais-tu le choix de rejeter ta tradition kamite, qui est une science, pour aller vers une croyance moyenâgeuse venant d'Eurasie qui te maudit au quotidien? Alors certes, tu as été lobotomisé en cours de route, mais il faut revenir à la tradition ancestrale. Car les ancêtres disent que si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Avant de reprendre le flambeau du leadership mondial, toi, négro-africain, digne fils de Kama et guide de l'humanité en tant qu'aîné de la race humaine, dis ici et maintenant, devant les ancêtres, moi, enfant de Kama et digne représentant de mes ancêtres morts pour ma liberté, je ne croirai plus jamais au Dieu des religions dites révélées. Plus jamais j'irai perdre mon temps à la mosquée d'Allah ou à l'église de Jésus dans ma vie. Moi, Kémite, c'est terminé avec ces enfantillages religieux. Je suis Kémite et je reviens à ma tradition primordiale, car mon rôle est d'être le guide de l'humanité et non le sujet des autres peuples. Je suis l'aîné de la race humaine. Tu répètes ça 3 fois et tu cesses directement avec ces bêtises religieuses d'un autre âge. Je peux te garantir que le jour où tu appliqueras ce que je viens de te dire, c'est-à-dire te reconnecter avec la tradition ancestrale de nos ancêtres qui est une science, même le soleil deviendra très noir, comme le grand noir ou Osare au temple.